Samedi 23 novembre 2024. Lettre de frère Joseph Marion Branham à la dame qui s'unit à Dieu au travers de la voix du septième ange. Les aigles se rassemblent. Chère Madame Jésus-Christ, que réserve ce dimanche à l'épouse de Jésus-Christ? Quelles sont toutes les choses que le Saint-Esprit nous révélera? La réalisation parfaite. Par révélation, nous comprendrons maintenant complètement la notion d'antitype par rapport au type et celle d'objet par rapport à l'ombre. Jésus est le vrai pain de vie. Il l'est au complet. Il est un seul Dieu. Il est Hébreux 13, 8. Il est le Je suis. Christ, en venant dans un corps de chair et en versant son sang, a éliminé nos péchés une fois pour toutes par cette offrande qu'il a faite de lui-même. Par conséquent, il nous a rendus parfaits. Sa vie même est en nous. Son sang nous a purifiés. Son esprit nous a remplis. Ses meurtrissures nous ont déjà guéris. Sa parole est dans notre cœur et dans notre bouche. C'est Christ dans notre vie et rien d'autre, alors que tout s'estompe et devient insignifiant à côté de lui et de sa parole. Notre cœur sera rempli de joie alors qu'il nous dira que, par son décret divin, il savait précisément qui serait son épouse. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Il est mort pour nous. Il a payé le prix pour nous et nous lui appartenons et n'appartenons qu'à lui seul. Il parle et nous obéissons, car cela fait notre joie. Nous n'appartenons qu'à lui seul, et il n'en a pas d'autre que nous. Il est notre roi des rois, et nous sommes son royaume. Nous sommes son bien éternel. Il nous fortifiera et nous éclairera par sa voix, sa parole. Il nous expliquera clairement et nous révélera qu'il est la porte des brebis. Il est à la fois l'alpha et l'oméga. Il est le Père et il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Il est un et nous sommes un avec lui et en lui. Il nous enseignera la patience comme il a fait pour Abraham en expliquant comment nous devons attendre patiemment et avoir patience si nous désirons obtenir ce qui est promis. Il nous montrera clairement le jour même dans lequel nous vivons. Que le mouvement œcuménique deviendra tellement fort politiquement qu'il fera pression sur les gouvernements pour que tous s'y rattachent en adhérant à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi en sorte que personne ne sera reconnu comme étant une église à moins de se soumettre directement ou indirectement à leurs conseils. Il révélera que beaucoup suivront le mouvement, pensant qu'ils servent Dieu dans le cadre de l'organisation. Mais il nous dit, n'ayez aucune crainte, car l'épouse ne sera pas séduite, nous nous en tiendrons à sa parole, à sa voix. Comme ce sera encourageant de l'entendre nous dire, tenez ferme, persévérez, n'abandonnez pas, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, chaque arme, chacun des dons que je vous ai donnés, qui sont à notre disposition. Mes chéris, ne soyez jamais découragés et regardez l'avenir avec joie, parce que vous serez couronnés par moi, votre roi des rois et Seigneur des seigneurs, votre époux. Vous êtes ma vraie église, le temple même de Dieu par mon Saint-Esprit qui vit en vous.
vous deviendrez des colonnes dans le nouveau temple, la fondation même qui soutiendra la superstructure. Je vous mettrai vainqueurs sur le même plan que les apôtres et les prophètes, car je vous ai donné une révélation de ma parole, de moi-même. Il nous révélera clairement que notre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous serons devant son trône jour et nuit pour le servir dans son temple. Le Seigneur prend un soin particulier de nous. Nous sommes son épouse. Nous aurons un nom nouveau en prenant son nom. Ce sera le nom qui nous est donné quand il nous prendra avec lui. Nous serons sa Madame Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel, d'auprès de Dieu, une épouse qui s'est parée pour son époux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Toutes les merveilleuses promesses de Dieu seront accomplies. Le changement aura été accompli. L'agneau et son épouse seront définitivement installés dans toute la perfection de Dieu. Chère Madame Jésus-Christ, rêvez-en. Ce sera plus merveilleux que vous pourriez même l'imaginer. J'invite tout le monde à se joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 18h, heure d'Afrique centrale, alors que notre époux, Jésus-Christ, parlera par son puissant messager, le 7e ange, et qu'il nous dira toutes ces choses. Frère Joseph Branham. Message. L'âge de l'Église de Philadelphie. 10 décembre 1960. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.